Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un luminaire avec des tubes fluorescents ou un truc du genre, des fluos compacts. Non, rien à voir. C'est un luminaire avec normalement une lampe CHP, donc une lampe à haute pression de sodium, de 70 watts dedans. Donc c'est de la marque Sylvania. Voilà, alors je sais pas si on peut voir, c'est de la marque Sylvania. Oui, Sylvania. Avec les références notées derrière. Alors il faut que je couche le luminaire avant. Hein. Alors, hop, il est lourd, il doit faire 3 kg. Alors la référence elle est là, enfin pas la référence, ouais, la référence avec les instructions et machin qui va avec, voilà. Faites pause pour le lire si vous voulez. Donc c'est type, alors c'est pour les lampes de 70 watts, 220 volts. Donc c'est à mon avis, il y a une lampe à haute pression de sodium à l'intérieur. À l'arrière. Donc là, je sais pas ce que c'est pour, il y a dû y avoir un autocollant ici, là. J'arrive pas à l'enlever au machin, il faut gratter avec du dissolvant ou un truc comme ça. Le dessous, bah, il y a un support en dessous. Là, il y a les pièces de fixation qui peuvent se mettre sur une façade ou alors une façade, un muret. Enfin, muret, plutôt un muret, non, je dirais pas muret. C'est au-dessus d'une porte, par exemple, parce que c'est vraiment une lampe peu commune. On dirait une lampe américaine. Les Silpack. Donc ouais, c'est ce qui va avec. Donc là c'est ce qui avait livré avec, ce qui s'était livré avec. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démonter la lampe. Donc il y a des trucs de fixation pour enlever la vasque à moitié prismatique. Hein. C'est du prismatique ça. Et puis on va voir s'il y a un peu à l'intérieur. Je vous dis à tout de suite. Donc là j'ai enlevé les deux vis. Alors il faut savoir que ce luminaire-là, il vient d'une ville du nord-ouest de la France. Donc c'est une personne qui me l'a envoyé. Donc j'ai eu vraiment un prix pas très cher, 15 euros, 15 euros le luminaire. Donc ça vient du sud-ouest, du nord-ouest. Hop. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Vraiment une belle lampe à haute pression de sodium. Tiens d'ailleurs elle est d'origine je crois. Et oui, elle est d'origine, c'est une Sylvania. Une Sylvania, alors là, il faut que le focus se fasse correctement par contre. Sylvania, 70 watts, CHP 70, SLI. Fabriquée en Belgique, donc c'est une lampe qui a un amorçage interne d'ailleurs, donc il y a un starter à l'intérieur. Douille E27. Et là, il y a un prix, là, je sais pas ce que c'est. C'est un prix, ça? 290 euros. Oui, je crois que c'est bien le prix. 290 euros la lampe, ben, punaise. À l'époque, ça devait coûter cher, ce genre de lampe, quand même. Hein. 290 euros, ouais, c'est à peu près le prix, quoi. Quasiment 300 euros. Elle est quasi neuve, la lampe, parce qu'il y a encore le prix, là, qui est là. La lampe, elle m'a pas l'air d'être super usée. Il y a le starter interne, donc je vais enlever la lampe. Donc j'aime bien en plus parce que ces lampes-là, c'est voilà quoi, c'est comme les fameuses General Electric Lucalox que j'avais filmé dans un lieu de vacances il y a un ou deux ans de cela, où il y avait il y avait une lampe qui avait foiré, il y avait le starter qui arrêtait pas de faire ding 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 comme ça. D'ailleurs pour info, le starter il a cramé, mais vraiment cramé pour le coup. Parce que la partie décharge, je sais pas pourquoi, il n'y avait plus rien, ça amorçait plus, je sais pas pourquoi. Alors ça, je sais pas, et du jour au lendemain en plus. Hein. Oui, donc voilà, donc je vais démonter ça, je vous dis à tout de suite. Hop là, donc c'est une petite vis comme ça qui s'enlève. Et là, là j'ai pas mis correctement ça, parce que je suis allé voir l'état de la lampe il y a pas longtemps. Pour voir s'il y avait rien de cassé à l'intérieur quand je l'ai reçu, que c'était sur du mondial en lait. Là, ici, il y a un truc pour la terre. Donc, à mon avis, c'est peut-être une lampe des années 80-90, ça. Hein.
étanche parce qu'en dessous il y a un joint là. En dessous de ça il y a un joint. Et ça venait d'un dépôt, récupéré d'un dépôt. Enfin l'ancien propriétaire avait récupéré ça dans un ancien dépôt. Enfin dans un dépôt, je sais plus quoi. Donc voilà, le ballast à l'intérieur, il est tout blanc quasiment. Je pense même pas qu'il a jauni. Il est tout blanc, donc c'est un ballast de marque BBC, Brougham, c'est quoi ce truc? C'est marqué SOH, DJ70 de KU. Donc on peut mettre une lampe, ah tiens, c'est bien ça aussi. On peut même mettre une lampe en iodure métallique avec un amorceur, tiens. Donc le ballast supporte ça. Donc là, il y a le schéma qui est ici en dessous. Voilà. Schéma qui est ici. Donc c'est le ballast d'origine. À l'intérieur le câblage, le domino. Donc j'ai câblé la lampe. Hein, donc voilà. Donc vraiment je vais voir juste. Surtout aussi pour un petit peu la nettoyer aussi. Pour la nettoyer et tout. Donc voilà le câblage, les dominos qui sont ici, ça. Et là il y a une gravure, je sais pas trop ce que c'est. Il y a une gravure, et là c'est marqué en. Ici là c'est marqué 78. Bon bah je vais remettre le bornier en place, je vous dis à tout de suite. Donc là j'ai mis la platine correctement. J'installe la lampe. Et je vais tester ça tout de suite. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Comment elle a amorcé, puis on a vu le starter qui a amorcé aussi. Enfin, qui a fonctionné. On attend qu'elle chauffe. Pour l'instant, elle est bien blanche encore. Ah, voilà, c'est bon. On commence à tourner vers le orange, peu à peu. Donc j'ai bien ces lampes-là, j'en ai jamais encore eu des lampes comme ça. C'est parce le starter, c'est bien parce qu'il amorce la lampe, mais tout en douceur. Ça fait pas BOUM un truc comme ça, c'est... voilà, ça a commencé à amorcer. Enfin, ça a commencé à devenir orange. Enfin, il y a le sodium se liquidifie, quoi. Voilà. Je vais mettre maintenant la petite borne, enfin la petite vasque à la borne. Franchement, c'est assez mignon. Hein. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir là. Surtout que c'est encore un modèle qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors ça, par contre, ces genres de lampes là, ça met 2 fois plus de temps à chauffer qu'une lampe 250 watts, ça c'est sûr et certain. Là, ça dégage un orange, mais orange par contre, comme si elle était vieille. Mais moi j'imagine que plus ça va chauffer, ouais, ça commence à arriver dans l'orange clair là. Et j'ai laissé aussi assez de temps d'allumage pour voir, même à travers la vasque prismatique, le tube à décharge qui incandescent, simplement. Voilà. Donc ouais, ça fait une belle lumière bizarre. Par contre, il y a des sacs, bon, les couleurs elles sont ternes maintenant. Là, il y avait du vert ici, là il y avait du vert, mais là on dirait du noir. Ah, c'est les fameuses lampes comme ça, oui. Bon bah là ça part vers le orange clair là. Hein. Bon là ça atteint sa couleur d'origine et sa puissance maximale, donc là c'est rendu orange maintenant. Là c'est plus du orange, vous savez les oranges bien orange là. Là c'est jaune. Là, avant c'était orange. Les oranges pâles, là, les oranges quand les sodiums elles sont usées jusqu'à la moelle. Ben là c'est en jaune là par contre, là c'est bien, ça a changé de couleur. Voilà. Maintenant je vais l'éteindre.
Et on va voir si le tube à décharge devient incandescent. C'est parti. Oh, ah oui, là, c'est bon, là, il est devenu incandescent, là. Je l'enlève tout doucement, le truc. Oui. Il est devenu incandescent, voilà. Bon, ça va s'enlever tout doucement. Voilà, ça va s'atténuer. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.